t'ai annoncé ça, on a commencé à recevoir invité nous. Bon, nous connaissons l'actualité, surtout dominée par l'actualité politique, notamment l'après 7 février. C'est surtout de ça c'est surtout le premier sujet ça nous pourrons l'aborder avec invité nous matin avant que nous allouions de l'autre sujet d'un coup santé et insécurité. Dans 2 semaines qui sont écoulées là et il manquait pas de forte tension et volonté de majorité et CPTA pour renverser Premier ministre, pression communauté internationale là sur membre ça yo, solidarité li alors solidarité communauté internationale avec Premier ministre, sanctions prises contre les membres du CPT qui ont voté la décision de révocation du Premier ministre, une décision qui pas jamais publiée dans le journal Le Moniteur. Bref, c'est vraiment une situation de tension qui a dominé l'atmosphère, notamment politique et haïtien. Le 7 février approche. Jusqu'à présent, l'horizon est encore assombri. Nous pas connaître vers qui ça nous aller les 2 semaines précédentes. J'aime se dire qui a illustré incertitude ça qui planait sous pays. Plusieurs entités, institutions prennent de initiatives pour soit servir de intermédiaire ou bien de médiateur pour joindre une solution à la crise et préparer l'après 7 février. Nous pourrons aller, pourquoi pas, parler de l'initiative de la société civile qui justement publié document ça, cadre de concertation pour l'achèvement de la transition avec monsieur Ronnie Desroches, qui est un directeur exécutif, qui est déjà là ensemble avec nous. Monsieur Desroches, bonjour, comment nous y est? Bonjour, monsieur Livert, ça va bien, merci. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Magic 9. J'annonce dit là, 2 semaines précédentes, qui sont écoulées là, ils ont marqué par de fortes tensions et ils ont illustré j'annonce de l'incertitude qui planait sous le pays. Bonne lecture par où, peut-être avant nous aller dans le document ça, monsieur Desroches, de 2 semaines de tension ça qui sont passées là. Bon, moi, quoi que pour nous capables de comprendre ça qui passé là, il faut nous garder dans la perspective de la question de la sécurité. Parce que je crois que ces questions ça qui dominait en fait l'actualité. À savoir comment est-ce que nous pouvons sortir dans une situation d'insécurité extrêmement grave qui affectait le pays. Ça nous remarqué que depuis quelque temps, le pays n'a pas gagné capacité pour vraiment faire face à problème de sécurité, problème de gang, problème de, n'est-ce pas, l'État qui pratiquement fin déconstombré entièrement, pas un président, pas un parlement, la police, pas un effectif suffisant, pas un l'armée, vraiment. Donc, nous obligés de faire appel à l'étranger et Nations Unies prend une résolution pour les capables de voyer une force de répression des gangs et plusieurs pays jouaient un rôle extrêmement important dans présentation de résolution ça, dans fournir ressources financières pour être capable de voyer force à venir, pour présenter des troupes, tout qui est capable de venir, etc. Donc nous dépendons de l'étranger, n'est-ce pas, pour joindre une solution à problème de sécurité ça. Et je crois que peut-être qu'il y a quelques monde qui sous-estiment l'importance que l'étranger a joué ou pral jouer, n'est-ce pas, dans chercher solution contre la sécurité en Haïti. Pour moi-même, c'est ça qui est à l'origine de crise là. Il y a peut-être des mondes CPTA par exemple, qui accordent l'importance effective que l'étranger gagne dans l'affaire de chercher solution à l'insécurité, et il y a l'autre qui pas accordé assez d'importance à ça, qui était pensé que peut-être avec les dispositions haïtiennes seules, nous sommes capables éventuellement résoudre le problème là.
ou peut-être même qu'il y a des gens qui sont capables de comprendre que nous sommes capables de maintenir le statu quo. Alors pour moi, c'est autour de ce problème de sécurité que question l'y poser. Ça c'est lecture pas moins. Et je dis à moi que la raison finit par l'emporter, que nous pas capables de passer nous dans la crise institutionnelle que la ville dans le pays, nous pas capables de passer nous de l'aide de l'étranger dans sa nouille, je dis, jusqu'à ce que nous stopper force de destruction que gang représenté pour le pays, pour nous remettre sur pied les institutions de l'État, pour nous capables de permettre à la population de retrouver, n'est-ce pas, logement, habitat, caille, etc., permettre que les institutions nous remettent sur pied, qu'il s'agisse de nos hôpitaux, qu'il s'agisse de nos écoles, qu'il s'agisse de nos universités, qu'il s'agisse de nos prisons, etc., etc. Donc, nous avons besoin de stopper gang pour que nous soyons capables de remettre un peu d'ordre dans ce pays. Je crois que c'est ça qui est véritable question en journée aujourd'hui. Et dans le message, je dois souligner partie ça, nous ne pouvons pas offrir aujourd'hui le luxe pour nous en dire et peut-être gagner de problèmes ensemble avec la communauté internationale. Est-ce que ça, nous devons comprendre là, monsieur Desroches, que et c'est un message avec la majorité du CPT pour essayer de joindre une solution ou bien on entend avec chef gouvernement ou encore et tendez la raison dans le sens où ça dit là. Oui, bon, moi, je crois que nous gagnons une dynamique qui a développé depuis quelques semaines dans le pays. Dynamique, ça, c'est une dynamique de task force qui, avec l'aide de l'international, peut-être de certains services militaires privés et avec les drones, etc., qui permettent nous plus ou moins stopper l'avance des gangs et permettent nous récupérer quelques territoires. Je crois que tout le monde qui est conscient, tout le monde qui veut que le pays a retrouvé une certaine stabilité, une certaine sécurité, saluer le progrès qui fait. Donc, je crois que son dynamique, nous pas capables craser dynamique ça, nous pas capables stopper il faut qu'au contraire nous permettre que dynamique ça les développer, les capable venir beaucoup plus forte encore pour nous capables de retrouver cette sécurité indispensable à la remise sur pied de nos institutions, qu'il s'agisse des institutions étatiques ou des institutions privées de la société civile pour donner des services importants à la population. Donc, on croit qu'il faut que tout le monde soit conscient de ça, je dis. On a l'initiative de la société civile et nous élaborons un cadre de concertation pour l'achèvement de la transition. Avant peut-être m'entrer dans le détail, je devrais quelques minutes pour présenter nos documents. Ça. Bon, nous-mêmes, nous pas venir avec une solution pour résoudre la crise là, c'est-à-dire mais qui monde qui pour président, mais qui monde qui pour premier ministre. Nous venons avec ça, nous relayons un cadre de concertation, c'est-à-dire un mécanisme qui est capable de permettre nous, en tant que peuple, prendre une décision qui est capable bon pour pays, pour avenir pays. Alors, ça nous vient avec lui, c'est qu'il faudrait que les forces vives de la nation capables de représenter dans une assemblée que nous relèvons assemblée délibérante, n'est-ce pas, qui est capable de prendre décision ça. Nous pensons que CPTA, il faut que le représenter, c'est eux qui est détenteur du pouvoir aujourd'hui, c'est eux même qui pourront remettre pouvoir au 7 février. Donc, il faut que vous représentez par un membre dans l'Assemblée ça. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas à sortir de là, étant donné que l'accord
qui a mis en place le CPT, et le décret qui a mis en place le CPT dit clairement que n'est pas capable de prolonger mandat, prolonger durée mandat. Donc, il faut que il faut nous prendre l'habitude de respecter sa nouveauté, sa nous décider sur eux. Bon. Alors, nous pensons que le CPT sera représenté. La classe politique doit être représentée dans cette assemblée délibérante. Nous pensons que 5 places capables réservées à la classe politique, parce qu'aujourd'hui, nous avons des regroupements de partis politiques cap constitués, nous sommes capables de gagner peut-être 5 représentants de 5 regroupements. Bon. Ensuite, le secteur des affaires doit être représenté, son force économique importante. Le secteur syndical qui est représenté en force de travail importante doit représenter. Le secteur paysan doit représenter. Le secteur religieux qui représente les valeurs en principe de la société haïtienne doit représenter. Le secteur des femmes qui est trop souvent marginalisé doit représenter, etc. Et nous pensons que les territoires doivent être représentés aussi. C'est ainsi que nous les quitté 3 places. Le Grand Nord capable voyons monde, le Grand Sud capable voyons monde, la diaspora capable voyons monde. Bon, ça sont propositions pour ne pas une assemblée trop grande, pour pas gagner trop parlant pile. Il y a une assemblée de 17 mains, c'est pour un bagage qui coulait dans le béton, nous capables élargir à 21, et peut-être même un peu plus, si nous voulons que chaque département représenté, nous capables de dire, bon, 10 représentants de département, par exemple. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une assemblée qui soit plus ou moins représentative de la société haïtienne. Et là, ça, il va prendre 2 grandes décisions importantes d'abord. Premièrement, qui moun k'ap vini président provisoire après le 7 février, qui moun k'ap vini le premier ministre après le 7 février. Après ça, il va prendre l'autre décision importante, former un organe de contrôle de l'action gouvernementale et mettez organe de contrôle ça en place avant même que vous mettez président et premier ministre, parce que dernière fois, vous été proposé, mais les responsables ne l'ont pas mis en place. Cette fois, il faut que là, au départ. Alors, ça nous pensait que, par exemple, pour la présidence, il y a un monde qui est sorti d'un parti politique, pas capable de venir, il y a un président provisoire, parce que les partis politiques vont aller en compétition électorale, donc il faut que en dehors de pouvoir ça, et en dehors de la primature aussi. Donc, c'est le président ou le premier ministre capable de sortir soit de l'un des grands corps de l'État, soit de la société civile, des gens qui expérimentés, qui connaissent l'administration publique, des gens qui gagnent l'idée de processus politiques dans le pays. Alors, nous pensons que, par exemple, la Cour de cassation, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'OPC, l'ULCC, la CNMP, enfin tous les grands corps de l'État sont capables de proposer un monde pour la présidence, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, l'Assemblée, le fin recueillit toute proposition, n'est-ce pas, de non-ça, ils sont capables même de des interviews avec eux pour tendre qui ça ouais comme plan pour résoudre les problèmes actuels de ce pays, et puis ils ont voté. Parce que expérience moi dans les négociations dans ce pays, c'est que ce sont des allées-venues qui pas jamais fini. Parce que souvent, mon andou est d'accord avec telle bagaille, et puis demain matin, il dit, ah, c'est pas ça, il te dit, et puis on va vivre en rond. Tandis que là, à partir du moment où on est d'accord avec les termes de ce cadre, à ce moment-là, il va voter. Si on est capable d'un premier tour, un deuxième, un troisième tour, jusqu'à ce que nous ayons une majorité absolue pour choisir un président provisoire. Pour ce qui concerne le Premier ministre, nous avons une considération spéciale. Nous pensons que le Premier ministre actuel capable en compétition
avec un monde qui sortit, par exemple, de la société civile, pour ça, nous baillons place spéciale au Premier ministre actuel, parce que les grosses sortes d'expériences et des contacts que gagnent sur les affaires de sécurité qui est essentiel. Mais si vous l'arrêtez, il faut bénéficier d'une certaine légitimité. C'est pour ça qu'il faut le sortir d'un processus électoral à partir de cette assemblée de 17 à 21 membres, etc. Donc l'État bénéficie à la fois d'une expérience et aussi d'une certaine légitimité. Maintenant, si l'Assemblée délibérante estimait que à cause de présence avec le CPT, il n'est pas digne pour le continuer, il est capable de choisir l'autre monde. Mais nous pensons qu'il faut que l'État ait un candidat important dans le processus de choix. Voilà la proposition que nous avons faite, son mécanisme lié qui est capable de permettre nous d'arriver à une décision qui est à la fois démocratique, puisque il fait les résultats en vote, et il légitime tout, puisque ce sont une sorte d'échantillon représentatif de la population haïtienne, des forces vives de la nation qui fait choix, étant donné que nous ne sommes pas capables d'aller à un suffrage universel, nous ne sommes pas capables d'appeler le peuple à ses comices, nous avons une assemblée représentative de la population haïtienne. On peut aller sur constitution assemblée ça ensemble avec vous. Je pense qu'on est mieux que moi, M. Desroches, que entendre pour nous joindre des représentants dans le pays, ça, pour quel que soit secteur, c'est un casquette chinois. Et si on prend deux exemples récents, déjà CPTA, c'est 7 entités qui vont y représenter pour constituer. Et après l'offre de CPTA, pour te constituer CEP qui constitue récemment là, c'est un peu litige et d'ailleurs il y a des gens qui représentent le secteur, l'on parle avec moun ou bien entité, institution qui dans le secteur ça, on dit ou même il pas reconnaître moun ça, il pas légitime. Bon, le gain pile les multiples ou vient comprendre, on moun qui doit dire il pas reconnaître moun ça deux moun, mais le li considérable c'est faut qu'on doit remettre légitimité moun ça en question. C'est une façon pour nous dire que désigner deux mondes pour représenter un groupe, un secteur, c'est difficile. Comment nous pouvons arriver à faire ça, monsieur Desroches, notamment pour représenter politique, 5 mondes avec une classe politique qui dit divisé par rapport avec précédent qui gagne pendant 5 dernières années ça. Comment parvenir à constituer l'Assemblée ça, tenir compte de tout ça, je dis là, M. Desroches? Bon, on pensait que gagner des moyens que nous sommes capables d'utiliser pour rendre le choix plus facile et plus rapide. Comme on se dit tout à l'heure, de plus en plus, il y a des regroupements, n'est-ce pas, de partis politiques qui se font. Aujourd'hui, nous entendons parler de un regroupement qui est le groupe de 10 partis politiques, il y a un regroupement de partis politiques du 24 avril, il y a un regroupement de partis politiques, n'est-ce pas, du 21 décembre, il y a plusieurs regroupements qui existaient déjà. Maintenant, on est capable de mettre des critères, puisque nous disons 5 représentants de regroupements, peut-être on est capable, pas capable de prendre tout regroupement, mais capable de prendre les regroupements à partir de certains critères. D'après même, vous avez des critères qu'on est capable d'utiliser. Premièrement, ancienneté. Les partis qui les plus anciens, n'est-ce pas, qui la souterrain depuis quelques années, capable de gagner une préséance par rapport à des partis qui fait qu'émerger. Deuxièmement, on est capable de gagner tout des partis qui étaient représentés
au Parlement ou bien dans les mairies, par exemple, ou bien dans les collectivités territoriales, pour qu'on ait ça comme critère. Et pour pas marginaliser entièrement les nouveaux, parmi les 5 ou capable prendre yon parmi les nouveaux, par exemple. Donc, il y a des possibilités pour arriver à ça. Bon, pardonnez-moi si vous mais si c'est tout ça, bon. Il y a deux personnes qui t'appellent dire, bon, monsieur Desroches, n'a fait initiative ça là, pour nous des solutions, mais si n'a pris ancien parti, c'est eux-mêmes qui mettent tête ensemble, non seulement pendant 30 dernières années, ça, ils mettent pays là, mais ils tout ensemble là, ils mettent tête ensemble là, ils font CPT, et puis ça au bon nous. Il y a des gens qui ont tout ça. Donc, est-ce qu'il faut donner une préséance à ces partis politiques au détriment, probablement, de nouveau, qui j'en ai sorti dans la bagaille? Ça, c'est de préoccupations de monde capable de gagner et que me voulez faire passer là, M. Desroches. C'est pour ça que je me dis que nous sommes capables de prendre des critères. Critères ancienneté important, parce que quand même, il faut reconnaître qu'il y a une certaine expérience politique qui est importante, hein, parce que il faut pas penser que y a un monde capable de rentrer en politique là comme ça et puis performer normalement. Hein. Moi, j'ai été directeur d'école pendant des années, j'ai été ministre de l'Éducation nationale, j'ai fait une expérience dans un ministère. Je vous assure que j'ai enfin compris que gérer un ministère, c'est pas la même chose que gérer une école, par exemple. Il y a une expérience à avoir. Bon, ça c'est certain. Maintenant, les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des problèmes qui sont dus uniquement à la classe politique, bien qu'il y ait une pire responsabilité, mais le secteur des affaires a aussi ses responsabilités. L'éducation que nous donnons à nos enfants, n'est-ce pas, a aussi sa part de responsabilité. Je crois que et aussi vous avez des décisions malheureuses qui ont été prises dans ce pays, n'est-ce pas, et qui sont à l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je pense que on peut pas blâmer une seule classe, n'est-ce pas, une seule catégorie sociale, mais si on considère qu'il y a certains problèmes, on peut essayer de les pallier. Comme je vous ai dit, on peut prendre l'ancienneté comme critère, mais il faut laisser une place quand même pour les partis émergents, même si vous n'avez pas gagné la majorité, mais on va gagner quand même. Donc, si on est de bonne foi, de bonne volonté, mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est fatigué avec la situation que nous vivons. Je crois qu'aujourd'hui, après l'expérience que nous venons de faire, d'avoir misé sur la violence pour résoudre les problèmes politiques, d'avoir misé sur la violence pour résoudre les problèmes économiques, nous avons vu le résultat. Le pays est au bord de l'effondrement. Je crois que tout le monde doit tirer les conséquences de ça et tout le monde doit faire preuve d'un peu de bonne volonté pour trouver des solutions aux problèmes. Nous avons, je dirais, des circonstances aujourd'hui qui font que nous devrions être beaucoup plus raisonnables, n'est-ce pas, et accorder plus d'importance à l'intérêt national et moins d'importance aux intérêts particuliers, aux intérêts corporatistes, etc. Donc je crois qu'il faut tirer les leçons, n'est-ce pas, de ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, maintenant qu'on y a pour question échéance, parce que là, aujourd'hui, en 31, et on a moins de 7 jours de fin mandat, on dit entre guillemets, CPT1. Maintenant, comment on a fait? Est-ce que nous estimons que nous avons besoin, déjà, on dit logiquement impossible que l'Assemblée en ligne est constituée pendant cette période ça. Deuxièmement, est-ce que pendant l'Assemblée a fait constituer, par exemple, si le mandat CPT a fini, est-ce que monsieur il y a un délai jusqu'à ce qu'on entende joindre pour continuer de diriger le pays, ou bien est-ce que c'est le Premier ministre qui a liquidé les affaires courantes? Comment nous prévoit ça, monsieur Desroches?
Bon, à la vérité, là, nous sorti proposition de cadre de concertation, ça, nous pensons qu'on gagne tout développement qui sont fait pendant ces derniers jours. Bon, ce sont des circonstances nouvelles. Mais maintenant, il faut s'adapter. Ce n'est pas impossible que la décision soit prise, que ou capable de gagner l'application de la disposition constitutionnelle de la Constitution de 87 amendée, à savoir que le Premier ministre et son gouvernement assurent, n'est-ce pas, la fonction de l'exécutif de façon intérimaire. Et pendant cette période, eh bien, on peut très bien organiser cette concertation. C'est une possibilité. Si ça prend 15 jours, si ça prend 3 semaines, ça peut prendre 15 jours ou 3 semaines pour arriver à une solution. C'est une possibilité, mais on peut commencer dès lundi prochain, n'est-ce pas, avec ce processus. Je viens d'entendre M. Voltaire parler dans concertation qui peut être faite. Ce que nous avons proposé, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire c'est ce qui sera retenu, et ça ne veut pas dire non plus qu'on va retenir tel quel, mais il y a peut-être un certain nombre de principes que l'on peut retenir. Le principe, au lieu de faire une navette entre 36 000 acteurs, et puis ne pas être sûr que ce qui a été, n'est-ce pas, conclu à un moment de la durée sera retenu, il faut faire appel à un vote à un moment de la durée, parce que la démocratie se fait par vote, vous voyez. Et le deuxième principe, il faut qu'il y ait une certaine légitimité, que la personne qui est choisie bénéficie de l'appui de un certain nombre de représentants. Ce sont là les principes qu'il faut mettre en application. Ce que nous avons proposé, c'est un exemple, mais on peut retenir les principes, on peut modifier. L'essentiel, c'est de trouver une solution, et une solution relativement rapide, parce que le pays ne peut plus souffrir, et nous devons avoir comme objectif la sécurité dans ce pays le plus rapidement possible, et une sécurité qui puisse nous donner la garantie d'une certaine stabilité politique, et aussi viser les élections le plus rapidement possible pour que le 7 février 2027, qu'il y ait des élus à la tête du pouvoir. Ce désordre a trop longtemps duré. Le directeur exécutif et initiative de la société civile qui a pu aborder avec nous ou bien commenter avec nous document ça, cadre de concertation pour l'achèvement de la transition. Monsieur de Washington, d'attendre avec un peu de précision, et il y a deux éléments soulignés dans dans tout ça audio, deux éléments nous devons justement aborder ensemble avec vous avant de mettre en bout dans l'entretien, ou parler de nécessité au début de l'entretien ça pour nous entre guillemets aligner nous sous position communauté internationale par rapport avec difficulté que nous gagnons aujourd'hui. Et bon, après ça, dans la proposition, nous on dit souligner, alors nous proposer que gagner assemblée les choisis entre des propositions, et le Premier ministre qui là, il était capable, par exemple, Jean-Claude Bailly comme exemple, avec l'autre monde concourir pour voir qui était capable de comme chef gouvernement après 7 février. Maintenant, je voulais demander, est-ce que par hasard, pas de contradiction dans ce sens-là, ou bien comment concilier deux propositions ça? Nous connaissons que communauté internationale, là, pour ne pas dire États-Unis, bon, il n'est pas fait dans la complaisance, ça veut dire que ce n'est pas de monde qui, je dis là, ils ont montré très clairement, ils ont négocié, ils ont plus imposé. Comment concilier deux propositions ça yo, et est-ce que gagner véritablement moyen jeudi là pour nous pas joindre une imposition de un premier ministre? Monsieur de Washington devait attendre sur réflexion ça. Mon cher Abdou, qui soit moi-même expérience par moi
dans le dialogue avec l'international, c'est que l'international là, il gagne des objectifs, n'est-ce pas? Et peut-être pour atteindre l'objectif ça, il dirait que tel ou tel moyen, n'est-ce pas, capable de permettre d'atteindre l'objectif ça plus facilement. Mais en général, dans ces pays démocratiques, ils sont toujours ouverts au dialogue. Si on joint en face de eux, il y a un interlocuteur qui dit, bon, ok, c'est tel objectif qu'on veut atteindre. Objectif ça, il est important pour moi-même tout. Ou proposer tel moyen. Moi-même, moi gagner un moyen alternatif que je suis capable de proposer ou, mais qui peut atteindre le même résultat. Si il pense que proposition qu'on fait là, est crédible, il est capable d'accepter. Autrement dit, c'est pas des gens qui butent sur tel ou tel moyen, il y a plus à regarder objectif là. Vous comprenez? Donc, il y a possibilité de dialogue. Mais c'est l'œil en face des gens qui sont pas capables de considérer objectif là, n'est-ce pas? Et qui sont pas capables de venir avec des alternatives, qui sont pas capables de considérer aussi le point de vue de l'autre. Donc, autrement dit, le dialogue est possible. Le dialogue est possible. Mais étranger à tout, il connaît que le support de la population, le support du peuple, le support des institutions sont bagages essentiels. Parce que le jour où perd du support population, support institution, lui-même tout la plague. Donc ils sont ouverts au dialogue. Mais l'essentiel, ils veulent avoir des gens responsables en face d'eux, ils veulent avoir des gens qui peuvent comprendre aussi quel objectif ils ont eux-mêmes et qui sont aussi capables de dialoguer. Donc, par exemple, comme je dis là tout à l'heure, l'objectif d'Israël, c'est la sécurité. Sécurité à la bon pour nous en Haïti, pour nous capables de gagner l'élection, pour la vie à reprendre dans le pays, pour nous retourner la caillou et pour l'économie capable de repartir, parce que je dis à cette année de recul au point de vue du produit de l'intérieur brut. D'accord, ça, il faut que nous renversions tendance ça. Et c'est sécurité à la bon tout pour la région, la bon tout pour les États-Unis, etc. Donc, nous sommes capables de parler de sécurité, nous sommes capables de chercher moyens pour nous consolider sécurité ça. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Il faut comprendre ce que dit l'autre, il faut que l'autre essaie de comprendre ce que vous dites, et il y a toujours moyen de trouver un moyen terme, toujours moyen de trouver un compromis entre sa proposition et ma proposition. Et c'est ça la démocratie. Mais malheureusement, c'est cette pratique que nous n'avons pas en Haïti. Nous n'avons pas cette pratique d'accord gagnant-gagnant. Nous voulons toujours imposer ça, nous voulons, vous comprenez? Et c'est ça qui fait que nous ne sommes pas capables d'avancer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction, mais on peut trouver un moyen terme. D'accord? Oui, justement. Nous qu'on a habitué de joindre comme résultat sortant réellement, bon, ça qui est un peu plus difficile. Oui, monsieur Desroches avec l'administration Trump là, nous, à travers le monde, c'est pas de monde qui trop croient dans diplomatie de manière classique et nous qu'on a habitué faire là, mais c'est de monde qui est là avec qui utilisait des méthodes très fortes, notamment avec des pays qui dit même avec Haïti et bon bref. Alors oui, c'est vrai, mais si vous me permettez, oui. Si nous prenons l'exemple du Groenland, nous avons vu, n'est-ce pas, le secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte, qui a pu dialoguer avec Trump, qui a pu trouver un compromis avec lui sur le Groenland, parce que justement, les Néerlandais, les Hollandais, M. Rutte est un Hollandais, ce sont des gens qui sont habitués avec cette pratique de solution gagnant-gagnant, avec le dialogue, n'est-ce pas? Donc, et il a pu trouver une solution. Je pense qu'en Haïti,
nous avons des gens qui commencent à comprendre ce que c'est que la culture démocratique et qui peuvent s'engager dans un dialogue gagnant-gagnant. C'est pas ça nous devons faire. Ce saut qualitatif que nous devons faire vers la démocratie, parce que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous devons tenir compte de l'international, nous devons tenir compte aussi de nos intérêts nationaux, mais il y a moyen de trouver, n'est-ce pas, des solutions gagnant-gagnant. Ça, c'est possible. Et avant nous laisser aller, M. Desroches, un auditeur qui t'a peut-être depuis la semaine passée, et semaine ça encore, il tourne avec même question, et l'attendez là pour vous, il dit quand l'international s'aligne, nous met différents pays dans la communauté internationale là, ils sont alignés ou sont en position sur Haïti, cela n'augure rien de bon. Et il devrait être des commentaires par rapport avec ça. Écoutez, moi-même personnellement, moi, assez longue expérience de coopération avec l'international, ce n'est pas ma conclusion de toute cette expérience que j'ai eue. Je crois que souvent, les choses n'ont pas marché aussi à cause des inconséquences des Haïtiens eux-mêmes. L'étranger, c'est un fait qu'il défend ses propres intérêts. Mais moi, ma conviction personnelle, ma philosophie personnelle, je la répète encore maintenant, c'est que des intérêts divergents peuvent trouver des solutions gagnant-gagnant. Entre le patron et l'ouvrier, c'est possible de trouver, n'est-ce pas, des solutions en termes de salaire, en termes de conditions de travail qui permettent à l'entreprise d'aller de l'avant, de progresser et de permettre aux deux parties d'être satisfaits. C'est ça la démocratie. Vous voyez? Donc malheureusement, ce n'est pas notre culture, mais moi, c'est la culture que j'essaie de promouvoir dans tout ce que je fais et je crois que c'est possible et nous devons aller vers cela. L'étranger continuera toujours à défendre ses intérêts, mais nous, si nous avons une bonne conception de nos intérêts, nous pouvons défendre ses intérêts et nous pouvons trouver des moyens de satisfaire les deux parties, l'international et nous-mêmes. Ça, c'est ma conviction profonde. Merci un peu, M. Desroches, pour nous parler de situation pays, contexte politique là notamment, et on dit document ça que l'initiative de la société civile lui propose. Bon, nous vraiment espérer que nous joignons issue avant le 7 février. En façon, pour au moins nous pas ajouter tout ça là comme problème. Merci encore, et M. Desroches. Merci, M. Liver, et bonne journée. Au revoir. Voilà, nous avons parlé avec Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile.